Bonjour, je suis Stéphanie Di Giusto, je suis réalisatrice de Rosalie, le film qui a été sélectionné au Festival d'Angoulême. Alors, Rosalie, bah, c'est le destin amoureux, en fait, d'une femme hors norme, fin 19e siècle. En fait, depuis sa naissance, Rosalie est atteinte d'hirsutisme, qui est un trouble, en fait, génétique qui donne la pilosité d'un homme, tout simplement. Et en fait, depuis qu'elle est toute petite, Rosalie vit recluse avec son père qui la cache en la rasant tous les matins. Et un jour, son père décide de la marier à un tenancier de café, Abel, sans évidemment divulguer leur secret. Et donc, en fait, le film raconte le combat de cette femme, en fait, à se faire aimer telle qu'elle est. C'est un film, je pense, sur, en fait, la difficulté d'aimer dans une époque qui se déshumanise, en fait. L'idée de Rosalie, c'est qu'en fait, d'ailleurs, comme mon premier film pour l'œil Fuller, j'ai croisé le destin d'une femme hors norme qui s'appelle Clémentine Delay, qui était une femme à barbe, très célèbre des Vosges, début XXe siècle. Et en fait, quand j'ai vu la photo de cette Clémentine Delay, ce visage féminin avec cette barbe, je trouvais ça gracieux. Étrangement, il y avait quelque chose qui me parlait. Je voulais savoir quel était le secret de cette femme qui osait s'afficher comme ça sur une photo à cette époque. Et en fait, ce que j'ai aimé tout de suite chez Clémentine Delay, c'est qu'elle a justement refusé d'être traitée comme une bête de foire et que c'était une femme ancrée dans la vie. C'est ça qui me touchait en fait. Et après, je me suis intéressée à d'autres femmes à barbe parce il y en avait beaucoup en fait. Et je n'ai gardé que ce qui me touchait en fait chez elle et j'ai inventé un destin romanesque. Voilà. Les frics à l'époque et on se déplaçait pour voir des gens qui avaient une différence physique. Et il y a un très beau film d'ailleurs, Frics, c'était un très très beau film là-dessus. Et donc, à la base, ça part d'une volonté de Rosalie, justement, d'aider Abel de manière financière pour l'aider à justement faire revivre ce café. Oui, un gros travail de recherche. D'ailleurs, il y a une expo qui est extraordinaire en ce moment à Paris, au Musée des Arts décoratifs sur le poil. Et on peut voir plusieurs femmes. Et il y a tout un travail sur le poil qui est extraordinaire. Parce que, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est que finalement, le poil, c'est un médium de la mise en scène de soi qui est extraordinaire et qui dit beaucoup de choses, en fait. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu, c'est que souvent, le poil, il est lié à quelque chose d'animal, de primitif, à quelque chose de caché, d'intime. C'est souvent lié à la bête, au monstre qu'on a envie de dompter. Et moi, j'avais envie de le montrer. Et en fait, évidemment que je me suis beaucoup documentée. Il y a beaucoup de photos d'époque qui montraient ces phénomènes de foire et surtout pour les décors. En fait, le film devait se passer dans les Vosges, en fait, et finalement, c'est moi-même qui fais mes repérages. J'aime bien chercher moi-même. Ça fait partie du processus créatif, en fait, où en même temps, j'écris, je vois des lieux, je rencontre beaucoup de gens aussi, des historiens, tout ça. Ça fait partie du travail. Et en fait, quand je suis tombée sur ce village au fin fond de la Bretagne, quasi identique, qui s'est arrêté en 1870, qui était des forges, en fait, je me suis dit que ça devait se passer là. Et en fait, ça m'a fait beaucoup penser au film de thèse de Polanski, qui est filmé dans le Cotentin d'ailleurs. Et tout de suite, il y avait une atmosphère, des lumières où je me disais, ben, Rosalie, elle est là, forcément, elle travaille là. Et d'ailleurs, ça a été filmé dans une auberge qui était l'auberge des ouvriers de l'usine. Rien n'a été construit. Je n'avais pas les moyens de construire un décor, évidemment. Et du coup, le café dans lequel je tourne, finalement, c'était l'auberge des ouvriers de ces forges. Voilà.
Oui, oui, moi, ça m'intéressait justement de recréer un microcosme et d'être au plus proche de mes comédiens. D'ailleurs, Nadia Tereskevitch vivait dans le village. Ça permettait vraiment de se mettre dans l'ambiance de l'époque et de me concentrer aussi sur l'humanité de mes personnages parce qu'on était vraiment euh, euh, enfin, isolés dans cette forêt. Et je pense que c'est important d'installer ces comédiens dans une certaine ambiance pour qu'ils ressentent une certaine atmosphère. Alors, j'ai fait un très très long casting pour chercher ma femme à barbe. Ça a été très compliqué. J'ai fait beaucoup d'essais en costume, évidemment avec une barbe pour se rendre compte parce que ça donne une perception complètement différente de l'actrice quand on fait ses essais. Et je ne croyais en rien. À chaque fois que je voyais ces essais, j'arrivais pas à trouver ma Rosalie. Et en fait, Nadia Tereskevitch, c'est surtout une jeune danseuse que j'avais castée pour mon premier film pour la troupe de Loïc Fuller. Et en fait, je croise Nadia dans la rue, voilà, vraiment au hasard. C'était à l'époque du Covid, elle portait un masque, je voyais son regard bleu, je me souviens encore. Et en fait, je lui ai dit de venir passer, faire les essais. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a eu comme une évidence, en fait. La plupart, elle n'a pas eu la coquetterie d'actrice que la plupart ont eu, et c'est normal, vous imaginez, essayer transformer son visage pour une femme, ça peut être très compliqué. Elles étaient toutes à douter, à se gratter, à se regarder dans le miroir toutes les 3 secondes, et ce qui est normal, ce que je comprends. Et en fait, Nadia, pas du tout. Il y avait quelque chose comme une seconde peau, quelque chose. Et surtout, ce qui est très étrange, c'est qu'elle restait très sensuelle. Elle avait une sensualité encore étrange et qui moi, m'a tout de suite fascinée. Et en plus, elle a quelque chose de solaire. Elle a comme ça un enthousiasme naturel dont j'avais besoin pour le personnage. Et très important aussi, il ne faut pas oublier que, étant danseuse, Nadia, elle sait ce que c'est d'avoir été jugée en permanence sur tout son corps, qui correspondait peut-être pas forcément aux critères de la danse classique. Donc, ce que je trouvais beau chez Nadia, c'est à la fois cette force de vie, puis aussi cette fragilité, les deux à la fois. Bah, Benoît Magimel, sa présence, de toute façon, c'est un miracle, Benoît. C'est à travers son regard qu'on comprend finalement la souffrance de Rosalie. Et ce qui est incroyable chez Benoît, c'est qu'il est dans l'émotion pure en permanence. Et j'avais besoin de quelqu'un comme ça il a à la fois une incarnation animale et sensible, intérieur et physique, il a tout, il est quand même, voilà, et quand il n'est pas à l'aise, c'est très intéressant, c'est une chance pour moi d'avoir travaillé avec Benoît pour ce deuxième film, parce que quand il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il trouve toujours le geste, le bon geste, la bonne musique, la bonne respiration, il a la grâce, quoi. En fait, voilà, c'est tout. Ah ouais, très important. D'ailleurs, il fallait être très courageux pour Benoît d'accepter cette mise à nu parce que finalement, la mise à nu, c'est lui, c'est le personnage masculin, alors que elle, qui a ce handicap, finalement, elle a aucune frayeur de s'afficher. C'est ça, c'est ce contraste que je trouvais beau, en fait. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est de se dire, j'avais envie finalement de trouver de la sensualité là où on s'y attend peut-être pas forcément. J'avais envie de sortir des codes habituels qu'on voit partout au cinéma avec des corps lisses et beaux. Je voulais trouver le sensuel là où on s'y attend pas, justement. Et c'était un vrai challenge, même pour mes acteurs, d'aller très loin dans cette façon de se montrer et de trouver justement le beau où on s'y attend pas. Voilà. Ouais, alors déjà, faut les aimer ces acteurs. Je pense que j'espère que ça se ressent en tout cas et d'ailleurs, c'était vraiment un travail. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, je ne voulais pas que Nadia et Benoît se rencontrent avant le tournage. C'est très important pour moi. Je voulais que justement, ils se découvrent au fur et à mesure du film. Donc je voulais pas qu'ils se croisent, pas qu'ils se voient, surtout pas de
de répétition. Je voulais vraiment les faire découvrir l'un et l'autre au fur et à mesure du film. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'ils se voyaient de temps en temps, ils se sont vus parce que chacun, ils ont eu un César et donc je leur demandais au minimum de se parler, tellement pour moi c'était important que chaque scène, on a créé le film ensemble en fait. C'est ça qui était beau et que Benoît, ça a été très dur aussi pour Nadia parce que Benoît, il est arrivé avec, avec ce rejet en fait. Il n'arrivait pas à accepter cette femme comme dans le film. Et Nadia s'est sentie rejetée. Et je pense que c'est ça sa générosité à Benoît, c'est de donner ça aux comédiens pour qu'elle puisse l'utiliser justement dans son jeu. Et donc, il y a eu tout ce travail-là, contrairement d'ailleurs aux autres, où, que ce soit Juliette Armanet ou Anna Biolay, où il y avait une vraie complicité, vraiment, il y avait une affinité tout de suite avec Nadia Tereskevich, alors que Benoît et Nadia, c'était autre chose, c'était un autre travail en fait. Voilà. Benjamin, c'est une envie surtout d'emmener les acteurs ailleurs de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et à chaque fois que je voyais Benjamin Biolay dans les films, je me disais, mais il a un tel charisme. Et puis surtout, il fallait que je mette quelqu'un en face de Benoît Magimel. Donc, il fallait une présence charismatique. Et il a ça, Benjamin. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup travaillé la posture, justement. Sa manière de parler beaucoup plus rapide, sa façon de se tenir. Une fois de plus, c'est un gros travail sur le corps qu'on a fait avec Benjamin, de la même manière que les autres personnages. Et du coup, voilà, tout en restant très minimaliste, parce que voilà, je suis comme ça, j'aime bien travailler, finalement, oui, je pense qu'un regard vaut plus que des mots pour moi. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Et je crois que justement, il fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et toujours cette tension érotique, effectivement, en fait, que je sentais déjà présente dès le début entre Nadia et Benjamin. Et j'avais besoin de ça pour créer justement tous ces rapports humains. De la même manière, Juliette, en fait, c'est une admiration toute simple de cette femme que j'ai vue. Je connaissais pas, j'avais évidemment écouté sa musique, mais c'est juste ce qu'elle dégage de la féminité, et qu'il y avait aussi là, je me suis dit qu'il allait avoir une connexion avec Nadia. Et comme par hasard, Nadia était fan de son travail musical. Donc, je me suis dit, forcément, il va se passer quelque chose entre elles. Je trouve ça très important de faire ce travail en amont, en fait, pour que quand on est sur le plateau, il se passe quelque chose d'autre. Voilà. Et je savais que cette connexion entre ces deux femmes allait donner un rapport original, en fait. En fait, c'était pour montrer à quel point ces petits personnages allaient être perdus dans cette immensité. C'était surtout pour montrer ça, c'est de montrer justement que cette jeune fille, où au début on ne connaît pas son handicap d'ailleurs, vierge, comment cette jeune fille va être reçue dans ce monde inquiétant qui l'attend en fait. Et je trouvais que de mettre en scène une chasse à courre au début du film, ça disait beaucoup de choses sur la meute, sur l'idée de pourchasser quelqu'un. Et quand le personnage voit cette viande déchiquetée au tout début, voilà, c'est à elle qu'elle pense. Elle dit comment je vais être perçue, comment je vais être acceptée par ce monde aussi violent en fait, sachant son handicap évidemment. Ouais, par Gustave Kerven, qui représente le père. Et en fait, oui, en fait, sa chance à ce personnage, c'est d'avoir été aimée par son père, en fait, tout simplement. Donc, elle arrive armée, pleine d'amour, contrairement à Abel, qui, lui, ne croit plus en rien. Il a été abîmé par la guerre, et en fait, et elle va le mettre à l'épreuve, en fait. C'est, et je pense que, effectivement, l'idée... je me suis rendu compte d'ailleurs
en faisant le film que c'était aussi un film sur le regard du père, finalement. On peut pas tout révéler du film et on peut pas révéler évidemment la fin du film, mais en tout cas, l'importance finalement du regard de l'homme sur la femme, en fait. Et finalement, le premier regard qu'un homme pose sur nous en tant que femme, ben, c'est notre père, en fait. D'où l'importance de ce père, qui est d'ailleurs aussi dans mon premier film, qui a un rôle important pour la femme qu'on est finalement, puisque c'est le premier regard qui définit la femme qu'on est. Donc ça, c'était très important pour moi. Euh, c'est horrible, c'est horrible ce que je vais dire. Oh, je dirais L'Humanité de Bruno Dumont. Je dirais La femme d'à côté de François Truffaut. Et je dirais, ah mince, heureusement que ça va être monté. Hum, un dernier. Oh, trop facile, mais ouais, je pensais au Mépris de Godard, mais c'est trop facile. Ouais, Le Mépris de Godard.